Eh ben, cette fois-ci, on peut vraiment dire qu'on l'a échappé belle. C'est un miracle qu'on soit sorti vivant de cette bataille. Ouais, la sphère était à 2 doigts de nous mettre la pâtée. Moi, ça me rappelle une autre bataille, il y a 5-6 ans, quand on était avec le Callisto. Vous vous souvenez, capitaine? Le Callisto? J'en ai jamais entendu parler. C'est quoi, c'est un vaisseau pirate? Ouais, c'était le... Ça suffit. J'ai pas envie d'en entendre parler. Le sujet le rend chatouilleux, on dirait. Non, mais faut l'excuser. En fait, c'est avec le capitaine du Callisto qu'il a un problème. Tiens, bah quand on parle du loup... Aran, ça fait une paix, dis donc. Je suis content de te voir. Bah quoi, tu dis même pas bonjour? Tant pis. Tavernier, un grand verre de jus de raisin. Ça marche. Tenez. Merci. Excusez-moi, monsieur. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ah non, ça m'étonnerait. Mais je crois savoir pourquoi tu as ce sentiment, jeune fille. Où avais-je la tête? Je me suis même pas présenté. Vous avez devant vous la crème des navigateurs, le génie de la mécanique, le dieu du négoce. Et encore, quand je vous dis ça, je suis en dessous de la vérité. Mon nom, c'est Christophe Mendias Théodore Cortés. Capitaine du Callisto, pour vous servir. Toi, beauté, t'as le droit de m'appeler Chris. Vous vous appelez Cortés? Mais vous avez un lien de parenté avec le nôtre? Non, c'est votre frère? Oui. Mais je rappelle qu'on ne choisit pas sa famille. Excusez-le, il joue les bourrus, mais en fait, il m'adore. Il sait pas comment me le dire. Ah oui, alors ouvre bien tes oreilles. Tire-toi. Capitaine, si votre frère est venu ici, c'est qu'il y a une raison. Laissez-lui au moins une chance de s'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Dans quel pétrin t'es encore allé te fourrer cette fois? Eh bien, comment dire? Le Callisto est bloqué dans les glaces du voyons. secteur VH2. La zone est sous contrôle de la sphère. Tu faisais quoi là-bas? Bon, j'ai effectué une mission, et là, des patrouilleurs nous sont tombés sur la rame. Les patrouilleurs étaient persuadés qu'on était le Saint-Nazaire. C'est ce qu'ils disaient dans leur sommation. Tout ton équipage s'est fait arrêter? Non, on a descendu les patrouilleurs avant qu'ils donnent l'alerte, mais mon navire était trop endommagé. Il est resté coincé dans la glace. Moi, j'ai pu partir en prenant le dernier moustique. Mes hommes sont encore à bord. Qu'est-ce que t'attends de nous exactement? Le Callisto et le Saint-Nazaire ont été construits de la même façon. Si la sphère réussit à mettre la main sur mon navire, immédiatement, ils vont le décortiquer de la cale au moteur. Rien ne va leur échapper. Ils auront la possibilité d'étudier ses performances, ainsi que ses limites. Oh frérot, tu m'écoutes quand je te parle? Parce que ce n'est pas seulement la sécurité de ton navire qui est en jeu, mais celle de Puerto Angel. Qu'est-ce qu'on attend au juste là? Allez, on y va! T'emballes pas. C'est peut-être mon frère, mais c'est pas pour autant quelqu'un de confiance. Ça y est, tu recommences. Aran, je croyais que c'était de l'histoire ancienne. Malheureusement, capitaine, il va y avoir un problème. Nos réserves en eau sont au plus bas et nous ne pouvons pas nous permettre de sortir en ce moment. Il va falloir attendre pour que nous vous portions secours. Capitaine, ici Wayan. Le rationnement en eau commence à poser problème. Les hommes souhaiteraient votre présence en bas. J'arrive tout de suite, Wayan. Aran? Non, ne me dis pas qu'il vous l'a jamais dit. Nos parents l'ont prénommé Aran. Mais petit, tout le monde l'a toujours appelé Dudul. Non, Dudul? Oh, le surnom Si, je vous assure. Oh la vache! Oh, je sens que je vais me faire pipi dessus! Moi aussi. Ah, dis donc. D'après mes infos, il y a un transporteur d'eau de la sphère qui va passer pas loin d'ici. Ce sera dans le secteur VF93 dans une petite heure. Il n'y aura aucune escorte. On pourrait l'intercepter et lui piquer quelques barils d'eau. Ah ouais, mais non. Les piles à combustible de l'Hyperion sont au niveau 0. Ça prendra la journée pour qu'elles se rechargent.
Ton vaisseau, c'est un modèle classe F? Ouais, pourquoi? Super. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas débrancher le stabilisateur, c'est ça qui bouffe le plus d'énergie. Ensuite, il suffira d'aller emprunter la pile d'un des moustiques qui sont dans la cale, et là, bingo, tu pourras voler. Oh là! Cortez dit que c'est hyper dangereux de faire ça. Bon, écoute, Mad, c'est vrai que c'est pas trop conseillé en général. Mais crois-moi, ça marche. Non, mon frère, c'est un mec très sympa, mais avec lui, il faut toujours respecter les règles. Moi, je dis, parfois, faut analyser la situation et s'y adapter. Ah, alors là, je suis bien d'accord. C'est ce que j'arrête pas de lui répéter. Wow! C'est quoi ça? Ah, ça? Ah, c'est bête. J'ai oublié de te dire, ce cargo est entouré d'un champ de mines. Alors là, il en faut plus pour effrayer le meilleur pilote de tout le Skyland. On a de la chance. Alors montre-moi ce que tu sais faire. Je te rappelle que t'as plus de stabilisateur. Et voilà le travail. Pas mal. Je vais te montrer ce que je sais faire maintenant. Oh, le ouf! Il est pire que moi, celui-là! Oh, comment c'était génial! En plus, on a au moins 3 modes réserve en eau avec tous ces barils. Ah ben les voilà. Ça y est, je viens de résoudre ton problème, Dudul. Alors ce serait sympa que tu me rendes un service maintenant et qu'on aille sur le Callisto. On m'appelle Capitaine Cortez, c'est compris? Quant au Callisto, t'intérêt à ce que tout se passe bien. Eh, sérieux là, je suis huissier. C'est vrai quoi, ce navire c'est le portrait craché du Saint-Nazaire. Faut dire aussi que c'est normal. Ils sortent du même chantier naval tous les deux. Moi, j'ai choisi le Callisto. Et mon frère, lui, il a choisi le Saint-Nazaire. C'est quoi ce bruit? C'est la glace qui en serre la coque. Si on se dépêche pas un peu, j'ai peur que le Callisto ne tienne pas le coup, ou pire, qu'il tombe entre les mains de la sphère. Pourtant, à une époque, c'était tes petits copains, non? S'il te plaît, je te l'ai déjà dit, je faisais semblant de bosser pour eux, j'étais agent double, je cherchais à gagner leur confiance. Tu as refusé d'obéir à mes ordres. Mais si je l'avais fait, j'aurais cramé ma couverture, ça aurait été débile. Et souviens-toi, Aran, on perdait la guerre. Appelle-moi capitaine. Messieurs, arrêtez! Vous avez mieux à faire que de vous crier dessus. Alors s'il vous plaît, faites la paix le temps du sauvetage du Callisto. Elle a raison. Allez, les frères Cortez ensemble et contre tous, comme au bon vieux temps, tu te souviens? Hein? Je ne m'en souviens que trop bien. Commandeur, ici D1. Je viens de recevoir des informations très intéressantes qui devraient vous réjouir. Je vous écoute. Je viens d'apprendre que le navire rebelle qui a osé détruire nos patrouilleurs il y a quelques jours n'est autre que le Saint-Nazaire. Ah oui, et c'est ça la nouvelle qui devait me réjouir? Oui, commandeur. Parce qu'avant de détruire nos vaisseaux, le Saint-Nazaire a lancé un signal de détresse. Il semblerait qu'il se soit laissé surprendre par les glaces arctiques et qu'il ne puisse se libérer seul. Quels sont vos ordres, commandeur? Prenez une escadre et allez-y immédiatement. Je suis prêt à parier que vous trouverez Lena à bord de ce navire. Pourquoi est-ce que le capitaine déteste son frère? Bah, je voudrais pas dire, mais il a quand même ses raisons. Vas-y, explique. Eh bien, si l'on en croit les archives de la rébellion, tout a commencé à la bataille de Boston, là où la guerre a basculé en faveur de la sphère. Cortés commandait la flotte rebelle et il avait confié un rôle très important au Callisto. Sauf que le jour J, le Callisto avait déserté, il manquait à l'appel. Mais peut-être que Christophe a dit la vérité. Peut-être qu'il faisait semblant de collaborer avec la sphère pour mieux les espionner. Ah oui, peut-être. Nous approchons des îlots de glace arctique. Que tout le monde se tienne à son poste. Ryan, tu vois quelque chose sur ton écran? Rien à part un signal de détresse.
Tiens, et pourquoi est-ce que tu l'as déclenché? Je croyais que tu ne tenais pas à te faire remarquer. J'avais pas trop le choix. Il fallait aussi que je pense à la vie de mes hommes. Tu aurais très bien pu refuser de les secourir. J'espère pour toi que tu n'as pas menti. Regardez, le voilà! Callisto, ici le Saint-Nazaire. Est-ce que vous me recevez, Callisto? Ici le Saint-Nazaire, à vous, Callisto. Je ne reçois aucune réponse, capitaine. Ça fait tellement longtemps qu'ils m'attendent. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé. Je me demande comment on va pouvoir les sortir de là. Ryan, est-ce que t'as une idée? Si on bascule l'énergie du vaisseau sur notre puissance de feu, on devrait arriver à les dégager. Mais on n'aura le droit qu'à un seul tir. Parce qu'après ça, on n'aura plus assez d'énergie. Tentons le coup. Dahlia, effectue la manip. Bien, capitaine. Puissance de feu à son maximum. Ok. Accrochez-vous! T'as réussi! Oh, merci, frérot. Ouais, bon, ça va. Bien, ouais, Ouais, bien, je vous remercie pour tout. Je vous retiens pas plus. Vous devez avoir des tas de trucs à faire. Vous rigolez? Attendez, c'est pas maintenant qu'on va vous laisser tomber. Et puis vos hommes ont peut-être besoin d'aide. Ah non, c'est bon, ils vont bien. Non, je vous assure, c'est pas la peine. Lena, où est-ce que tu vas, là? Je ressens quelque chose. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal, j'aime pas ça. C'est pas vrai, chaque fois que tu dis ça, c'est la cata 2 secondes après. Là, t'as intérêt à te tromper. Où est-ce que tu vas? Attends-moi. Ah, tous les deux, on a sacrément bourlingué. On en a vu des vertes et des pas mûres. Mais jamais on nous séparera, t'entends? Rien ni personne. T'es bien plus qu'un navire pour moi. Ouais, et ben si on reste encore là, tu risques de le perdre à tout jamais. Regarde ça. Cortez avait raison. Son frère est un menteur. Qu'est-ce que c'est? Christophe, où sont tes hommes? J'en sais rien. Ils doivent être dans le coin. Ils ont peut-être pris les moustiques et ils sont partis. Tiens, comme c'est drôle, je croyais que t'étais parti avec le dernier moustique. J'ai dit ça? Qu'est-ce que tu nous as caché, Christophe? Dis-le-moi, sinon je te jure que je te... Jamais tu m'aurais aidé si je t'avais dit la vérité. La vérité? Alors vas-y, je t'écoute maintenant. Qu'est-ce que t'es encore allé trafiquer? C'est de l'exolarium. Il y en a au moins une centaine de doses. Ouais, et alors? Faites pas celui qui est pas au courant. Les seules personnes du Skyland qui utilisent de l'exolarium, ce sont les gens de la sphère. Ils s'en servent pour leurs expériences anti-Seijin. Ça n'a encore jamais marché, mais un jour... Donc tu fais des livraisons pour la sphère? Arrête, t'imagines bien que c'est juste un moyen pour moi de gagner leur confiance. Tu me prends pour qui? Un gars qui bosse pour la sphère? Comme l'a dit Lena, l'exolarium, ça marche pas. Sauf qu'en attendant, la sphère croit que je suis un collabo. Tu nous as manipulés. On est venu pour sauver ton équipage. Mais toi, tout ce que tu voulais, c'était récupérer ce truc pour continuer ton trafic. Non? Non, c'est pas ce que tu crois. Je te jure, je vous mens pas, c'est la vérité. Faites-moi confiance. Je maîtrise la situation. On a de la visite, capitaine. Des patrouilleurs de la sphère. Tout un escadron. Et ils se dirigent droit sur nous. Ryan, Fais sortir les moustiques. À vos ordres, capitaine. Visez les moteurs et les points névralgiques du Saint-Nazaire.
Mais ne touchez pas la cabine de pilotage. On a pour ordre de ramener la Seijin vivante. On va leur montrer qui sont les frères Cortés. Toi et moi, on va leur botter le train. C'est le moment ou jamais de leur faire payer pour la bataille de Boston. Avec quoi? Le Callisto est hors d'état, et nous avons épuisé notre puissance de feu tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai! Ah! La situation est grave. Leurs patrouilleurs sont en train de nous tailler en pièces, ils vont nous massacrer. Laisse-moi sortir avec l'Hyperion. Je vais te les charcuter, moi, ces patrouilleurs. Tu vas voir. Les malades, ils sont trop nombreux. Voyage, rappelle les moustiques. Vous êtes tous les prisonniers de la sphère. Sérieux, on va pas se laisser faire quand même. Je crois que j'ai une idée. T'en as pas eu assez pour aujourd'hui? Je vais parler à Diwan. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle me fait confiance. Je vais essayer de l'embrouiller, de négocier une reddition. Et vous, pendant ce temps-là, vous aurez le temps de recharger les piles à combustible du Saint-Nazaire. Et au cas où, j'ai montré une autre combine à Mad. Quand vous serez prêts, envoyez 2 coups de sirène. Moi, de mon côté, je ferai en sorte que vous soyez pas poursuivis. Comment tu comptes t'y prendre? T'inquiète pas avec ça, frérot. Une fois que je vous aurai donné mon signal, je veux que vous décolliez d'ici sans vous retourner. C'est quoi ton signal? Eh bien, tu le devineras. Après tout, on est frères, non? Christophe, est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance? T'as qu'à écouter ton cœur, frérot. Lui seul peut te donner la réponse. De toute façon, vu la situation, je crois que t'as pas trop le choix. T'as raison. Ça y est, c'est parti. Patrouilleurs, ne faites feu sur ces navires que si je vous en donne l'ordre. Alors? Il croit que je suis venu négocier avec vous. Je leur ai dit que vous seriez magnanime s'il se rendait sans histoire. C'est une supposition qui n'engageait que vous. Car voyez-vous, il n'est pas dans mon caractère d'être charitable avec les perdants. Et puis arrêtez ce petit ton flatteur avec moi. Je me moque d'être flatté, je veux être crainte. Maintenant dites-moi où Elena et l'Exolarium. J'ai bidouillé les piles comme ton frère me l'a dit. Résultat, ça y est, c'est bon, on va pouvoir décoller. Parfait. Faites sonner 2 fois la sirène. Je commence à perdre légèrement patience. Je veux qu'on me remette Lena et l'Exolarium immédiatement. D'accord, mais alors après, promettez-moi de relâcher le Saint-Nazaire, ainsi que le reste de son équipage. C'est une blague. Parce que je vais tous les envoyer au trou. Écoutez, je sais que j'ai prêté allégeance à la sphère, mais voilà, moi j'y peux rien. Dudul, c'est mon frère et je l'aime. Quel idiot. C'est le signal. On dégage. À vos ordres. Patrouilleurs, abattez-moi ces chiens! Abattez-les! Adieu, fidèle compagnon. Il nous a sauvé la vie. Christophe. Toutes mes condoléances, capitaine. Il a détruit son propre navire et il s'est sacrifié pour nous sauver la vie. J'aimerais pouvoir le remercier et m'excuser pour avoir douté de lui. Capitaine, vous n'avez rien à vous reprocher. J'aurais dû rester à ses côtés. Mais non, au lieu de ça, je l'ai accablé de reproches. Oui, mais il n'en faisait qu'à sa tête aussi. Et ça, vous ne pouvez pas vous en tenir responsable. J'aimerais tellement pouvoir le revoir et lui dire que je tiens à lui. Capitaine! Capitaine!
Lena, Mad, qu'est-ce que vous avez tous les deux? Regardez ça. On vient de recevoir un message qui devrait vous intéresser. Salut frérot. Décidément, je crois que j'ai un ticket avec T1. Elle me colle au train. Pourtant je lui ai dit, ça va pas être possible, j'aime pas les choses. Bon, enfin bref, je voulais vous dire, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Apparemment pas tout de suite. Allez, à plus les amis. Eh bien, vous allez finalement pouvoir lui dire que vous l'aimez, pas vrai? Dudule. Victor, je vous interdis de m'appeler comme ça. Oui, excusez-moi, Dudule. Oh, y a pas de honte à avoir. C'est un joli surnom, Dudule. Mad!